Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un Get Ready With Me comme vous l'avez vu à la miniature et au titre. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo et c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, c'est parti, comme vous voyez je commence avec mes cheveux, une fois n'est pas coutume. Je vous le montre mais honnêtement je suis vraiment la pire personne pour les coiffures, vraiment c'est une catastrophe. Moi ce que je fais, j'ai mis 10 ans à réussir, entre guillemets, et encore vous allez voir c'est raté, cette pseudo coiffure, c'est de faire des fausses tresses collées en fait tout simplement. Donc je prends comme vous voyez une séparation en deux, je prends deux petites mèches et je tournicote en fait et à chaque fois je rajoute une petite mèche. Voilà, je suis vraiment très nulle pour les explications puisque je suis également très nulle pour les réaliser. Donc je vais vous mettre le tuto avec lequel j'ai appris à faire cette petite coiffure. Et la personne, enfin c'est Luffy d'ailleurs, je pense que vous la connaissez, la youtubeuse l'expliquait très bien dans sa vidéo. Donc je vous mets la vidéo juste en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse et que comme moi vous galérez à faire les tresses collées, j'ai jamais réussi à faire les tresses collées, ça avec de l'entraînement j'ai fini par y arriver à peu près. Voilà, sur cheveux mouillés c'est plus facile, me concernant en tout cas. C'est la coiffure que je fais tout le temps en fait, tout simplement parce que quand je la défais, et ben j'arrive à avoir un minimum de, enfin les cheveux un minimum bouclés, un peu légèrement frisés, bouclés. Et voilà, moi c'est la seule chose qui fonctionne en ce moment je trouve avec mes cheveux parce que j'aime bien avoir les cheveux longs, mais le problème c'est que ils sont tout plats et j'ai une tête d'œuf hyper rapidement. Donc voilà, ce que j'aime bien faire en fait c'est ça, ça me permet d'avoir du volume de la racine des cheveux jusqu'à la pointe. Et à la fin, comme encore une fois je suis une grosse quiche, je rajoute toujours des pinces pour que ça tienne, parce que sinon clairement je n'ai pas réussi à assez serrer pour que ça tienne correctement. Voilà. Je fais du coup l'autre tresse hors caméra et on se retrouve en voie normale pour le tuto. Ok, ça y est, je suis crémée, on va pouvoir tout de suite passer au make-up. Je vais faire du coup un smoky rose je pense, parce que comme vous l'avez sûrement vu dans la miniature, la robe, voilà, je pense se suffit à elle-même, hein. C'est pas une robe ultra discrète, voilà. Donc du coup, je voulais pas faire quelque chose de trop, j'allais dire voyant, ça va être très voyant, trop compliqué en fait au niveau forme, vu que la robe déjà en elle-même, voilà, est assez travaillée. Je voulais faire une forme relativement simple, donc je vais faire un smoky, mais je voulais quand même rajouter une touche de couleur parce que voilà, parce que c'est l'été, c'est la première sortie post-confinement, donc voilà, on a envie de se lâcher, puisque j'avais envie tout simplement. C'est l'idée de Morgane, je lui ai dit, je sais pas ce que je pourrais faire avec cette robe là, elle m'a dit, bah smoky rose néon, rose pétant, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, nous allons suivre l'idée de Morgane et appliquer pour commencer la base de chez Anastasia, le primer. Du coup j'ai prévu d'utiliser plusieurs palettes, je sais pas exactement voilà comment je vais m'en sortir, mais je vais prendre la Néon d'Huda Beauty tout simplement je pense. La Norvina aussi volume 3, voilà. Et évidemment ma Riviera d'Anastasia Beverly Hills avec ce rose bien pétant, j'ai bien envie d'utiliser. Je viens prendre ma palette Norvina d'Anastasia, je viens prendre le fard base. Je vais poudrer le dessous de ma paupière. Je vais commencer par la palette néon et je vais prendre ce rose néon tout simplement. Je prends mon 231 de chez Zoeva et je vais appliquer la couleur vraiment de manière assez diffuse au niveau de mon creux. Comme ça. J'étire bien la matière. Je commence déjà à estomper un petit peu. J'étire surtout bien ici. Je vais redescendre tranquillement la couleur. Mais vraiment ici, je diffuse à fond ma matière. Ça va vraiment être un petit make-up simple. Je vais venir prendre un 230 avec le fard rose, juste là, de la palette Norvina volume 3. Et je viens le mettre plus précisément en fard de transition. Ce magnifique fard, celui-ci, Bahamas. Un petit pinceau Anastasia comme ça. Je reprends du fard Bahamas. Je viens faire pareil de l'autre côté, on se retrouve juste après. Ok, c'est parti, maintenant que j'en suis là, je vais passer au teint, on reviendra s'occuper des yeux après, on a fait le gros du boulot si on veut. Je viens prendre ma base de chez Milk que j'utilise depuis que je l'ai testée. Je l'adore cette base. Je l'applique avec mes mains tout simplement. Voilà, donc je fais attention à pas trop hop, aller sur le maquillage mais à bien le contourner, voilà. Je viens prendre mon blur stick de chez Milk que j'applique uniquement ici, en fait au niveau de ma zone T, camoufler les pores, ici un petit peu, là où j'ai le plus de pores, et également au niveau de mon front. Voilà, je mets sur le nez et un petit peu sur mon menton, voilà. Quand j'en suis là en ce moment, ce que je fais, j'ai testé une nouvelle technique que j'adore. Je prends en fait ma poudre, mon pinceau, voilà, j'en mets pas beaucoup, j'en mets un tout petit peu dessus, voilà, et je viens en fait poudrer très légèrement mon teint.
Ça a un effet hyper joli, ça fait un effet smooth sur la peau et surtout ça diminue énormément l'apparence des pores en fait. Et ça accentue la tenue aussi. Maintenant qu'on en est là, je vais venir m'attaquer à mes cicatrices d'acné. Je viens prendre en fait ma palette de Urban Decay, voilà, celle-ci que j'adore, ma palette teinte Urban Decay. Et je viens prendre le fard le plus clair et je l'applique en tapotant avec mon doigt pour en faire un correcteur, camoufler déjà les boutons. Vu que c'est hyper clair et que moi j'ai un petit peu bronzé, même si, vu qu'il fait pas beau depuis 2 semaines, j'ai moins bronzé que ces derniers temps, je viens rajouter un tout petit peu de bronzer, crème, avec mon doigt, vraiment très légèrement. Et je viens en fait foncer un tout petit peu ce correcteur là. Quand j'ai fini mon correcting, je viens prendre les fonds de teint que j'utilise en ce moment parce que j'en mélange deux. Je prends celui de chez The Ordinary que je mélange en fait avec le Accord Parfait chez L'Oréal. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Ordinary est un peu plus clair, le L'Oréal un peu plus foncé et que j'ai une teinte entre deux. Tout simplement. C'est vraiment quelque chose de transitoire hein, parce que voilà, dès que j'aurai bronzé, j'utiliserai que celui-ci et quand j'aurai une peau plus claire, j'utiliserai que celui-là. Mais voilà, en attendant, je viens tout simplement mélanger directement sur ma peau. Voilà. Je pourrais utiliser un peu moins de The Ordinary, un peu plus de L'Oréal là pour le coup. Je trouve que ça fait un peu blanc. Mais ça fait plus blanc en caméra qu'en vrai. Je viens prendre tout simplement mon anti-cerne. J'ai repris en fait le Shape Tape de chez Tarte parce que la teinte maintenant me convient bien. Autant elle était un peu trop foncée quand j'étais bien blanche là cet hiver. Autant là maintenant elle est nickel, elle est assez claire. Hop, je l'applique ici comme d'habitude. Voilà. Je trouve pas qu'en faisant ça, qu'en utilisant mon anti-cerne, ça augmente mes boutons. Franchement pas. Du coup je le fais. Voilà, si je vois que les boutons reviennent j'arrêterai mais pour l'instant ça va. Donc là je fais hyper attention quand je fais le dessous de mon œil, tout simplement parce que je ne veux pas venir abîmer la forme que j'ai faite. Et à l'inverse, si votre forme ne vous convient pas, c'est le moment de la corriger. Je viens prendre un petit pinceau relativement fluffy, tout simplement pour poudrer mon anti-cerne. Je viens prendre ma poudre de chez Fenty comme d'habitude. Je viens en fait mettre un petit peu de spray fixateur avant de poudrer le reste de mon teint. Voilà, j'utilise toujours le même hein, depuis que je l'ai testé, c'est le All Nighter Ultra Matte de Urban Decay. Je prends ma palette, je l'ai ressorti bien sûr, ma palette la Blush Bar Benefit avec mon bronzer Hoola que j'applique tout le temps l'été. J'utilise en fait la technique du blush que je faisais pour faire un effet ensoleillé mais je l'applique avec le bronzer. Je préfère tout simplement parce qu'en fait ça évite de faire ressortir mes rougeurs avec le bronzer. Donc en fait je me suis rendu compte que je préférais faire cette technique avec le bronzer plutôt qu'avec le blush. Hop, j'en mets légèrement. Là je vais en mettre aussi un petit peu sur mon contour de l'œil. Je vous le conseille pas. Sauf que là je sais pas ce que ça a fait mais la poudre là, ça a vachement éclairci donc j'aime autant mettre un peu de bronzer. Ensuite je viens reprendre ma palette de chez Urban Decay. Je viens prendre le côté poudre cette fois. Et je viens prendre le bronzer, celui-ci. Voilà, qui est un peu chaud mais qui est un peu plus foncé. Et je viens faire ici mon contouring du nez, donc j'y viens légèrement. Vu que j'ai appliqué le Hoola, il faut un bronzer un petit peu plus foncé pour faire mon contouring pour que ça se voit. Ensuite je viens reprendre un pinceau un petit peu fluffy, de la poudre. Je viens estomper mais avec un petit peu de poudre. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre le blush tout simplement de chez Too Faced. Hop, ce petit blush là, c'est un blush. Le blush tout simplement de chez Too Faced. Hop, ce petit blush là, c'est un blush qui est hyper vieux mais que j'adore. C'est la teinte Sparkling Bellini des Sweetheart Perfect. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Je vais venir reprendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir continuer l'estompage. Je viens reprendre le fard rose que j'ai utilisé avec le pinceau 231. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec. Ok les amis, maintenant que j'ai bien estompé sur les côtés, on va pouvoir donner un petit peu de dimension à ce make-up. Tout simplement en ajoutant quelques paillettes. Voilà. Je vais prendre ma glitter glue de chez NYX Cosmetics. Je vais en appliquer très peu. Je vais d'abord l'appliquer sur ma main et je vais prendre un pinceau, c'est un 230 de chez Zoeva, qui va me permettre de l'appliquer de manière ultra diffuse. Et je tapote pour éviter d'enlever la matière en dessous. Je l'applique uniquement sur ma paupière mobile. Je viens prendre un pinceau bien fluffy. Je prends des petites paillettes. Celles-ci ce sont des paillettes NYX également. La référence c'est les 06. De toute façon, parce que je veux que les paillettes soient hyper diffuses, je veux pas avoir vraiment un gros tas de paillettes, vous voyez. Je veux quelque chose de diffus. Donc là, j'en veux un peu plus ici.
Donc je viens mettre de la colle où j'en veux un peu plus. Je vais venir prendre ma Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce que je vais utiliser ce fard noir. Et je viens faire un ras de cils supérieur. Je viens faire la même chose sur l'autre œil, appliquer mes faux cils et on se retrouve juste après. On va tout de suite continuer le make-up. Je vais prendre ce crayon pour les lèvres de chez Kat Von D, c'est la teinte Lovecraft, et je vais l'appliquer en muqueuse inférieure. J'ai déjà appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mes petites paillettes, celle-ci de chez Lime Crime, c'est la Diamond en teinte Rose Gold, et je vais venir les appliquer au coin interne. Et en dernière petite touche, je viens reprendre ma palette néon, le rose avec mon petit doigt comme ça, et je viens juste tapoter ici pour apporter un effet un peu plus rose. On va passer aux lèvres tout de suite et je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Kylie Cosmetics, c'est la teinte Show Off, celui-ci donc c'est un pêche, et je vais venir rajouter par dessus, donc je vais mettre le crayon et le rouge à lèvres, et ensuite je vais venir rajouter la teinte Jet Setter de chez Huda Beauty pour rendre un petit peu plus clair et un petit peu plus nude ce combo lèvres. Voilà du coup pour le petit combo. Pour l'highlighter, parce que oui, n'oublions pas quand même l'highlighter, manquerait plus que ça, j'ai envie de ressortir la Dream de chez Anastasia Beverly Hills parce que c'est clairement ma palette d'highlighter de l'été. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je la trouve ouf. Je vais prendre un petit pinceau highlighter et je vais appliquer la teinte Wish juste ici. Et pour rajouter un petit peu de dimension, légèrement, je vais venir prendre la teinte Régal, juste là, celle-ci. Et pour terminer, je viens prendre le spray fixateur de chez Urban Decay, encore une fois, le All Nighter Ultra Matte, et j'en applique une dernière fois. Ok les amis, voilà pour le make-up. Écoutez, j'ai pas envie de détacher mes cheveux parce que je me dis qu'avec la robe, finalement, ça va être plus joli avec les cheveux attachés. C'est pas les plus jolies tresses du monde, on est d'accord. Mais tant pis. Je vais tout de suite mettre quelques petits bijoux et je vous retrouve avec du coup les bijoux et la tenue. A tout de suite. C'est parti, on passe maintenant à la tenue. C'est une robe que je voulais absolument vous présenter, je la trouve magnifique. J'ai craqué dessus parce que en fait elle me fait beaucoup penser à une robe House of CB. Voilà, quand j'ai vu le style, je me suis dit mais waouh, on dirait du House of CB. Et franchement c'est une marque qui me fait juste rêver, mais clairement que je ne peux pas m'offrir, voilà. À la base cette robe là sur Asos n'est pas donnée du tout, elle est à 150 € il me semble, et là, sauf que là ils l'ont soldée à moins de 50 €. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant ça fait un petit moment que je l'ai commandée et reçue, donc du coup je sais pas si elle est encore sur le site. Évidemment je vous mets le lien en barre d'infos, et si jamais elle l'est pas, je vous mettrai des alternatives. J'ai décidé de vous faire des petits close-up au soleil en fait, parce que je trouve qu'on voit encore plus ces reflets, je les trouve juste magnifiques. Toi aussi tu veux être filmé? Mais t'as pas de robe qui brille, toi mignon. Oh oui, t'es déçu, mais je comprends. Je comprends. Tu veux qu'on t'achète une robe qui brille aussi pour toi? Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis dans les commentaires. À très très vite. Bye!